Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le make-up que je fais tous les jours en ce moment. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Nous allons commencer par le teint du cou. Pour un maquillage en 5 minutes de tous les jours, je mets pas de fond de teint. Par contre je mets une base, la base de Urban Decay, la All Nighter. Encore disponible en France en tout cas. Je sais qu'elle n'est plus vendue chez Sephora. Je verrai si je trouve un lien sur un site ou quelque chose. C'est une base plutôt matifiante, c'est ça, Longueur Foundation Grip. Prep Smooth plus Perfect. Oui, donc c'est une matifiante qui est un peu lissante. Donc voilà. Du coup, pour l'anti-cerne, je mets l'infaillible de chez L'Oréal en teinte 324 avoine, juste pour du coup cacher les cernes, unifier un peu mon teint, enlever toutes les zones rouges. Je viens blender tout ça. J'hésite pas, j'en mets au-dessus de la paupière pour unifier ma paupière et la préparer. Voilà, c'est un peu plus unifié, on va peut-être en passer un peu sur le front. Voilà. Avant de passer à l'étape de la poudre, je vais mettre un bronzer en stick. C'est de la marque Max More de chez Action. La teinte, c'est la teinte pêche. C'est quoi? Ouais, 184 pêche. Je suis pas fan. Je trouve que ça tient pas sur ma peau, ça agrippe pas. Après, je continue le test quand même avec des bases différentes. Là, par exemple, sans fond de teint, etc. Pour l'instant, je suis pas fan. Mais bon. Pour le mettre, je préfère la mettre directement sur Beauty Blender parce que si je mets là le peu d'ancienne que j'ai mis, ça va tout déplacer. Donc, j'en mets dessus. Et je viens tapoter. Voilà, ça fait pas grand chose, c'est le plus chiant. Ah bah il se rétracte dedans, il tient même plus dedans. Je passe à la poudre. Alors c'est une poudre que j'ai depuis très longtemps, que je n'avais pas ouverte. Donc du coup, je l'ai ouverte récemment. C'est la Pitch Perfect de chez Too Faced. Après, je trouve, l'odeur est trop forte. Le parfum, alors autant comme ça va. Mais une fois sur le visage, c'est beaucoup trop fort. C'est irrespirable limite. Donc bon. Alors, je vais juste repasser un coup sur mes cernes au cas où si ça a filé. Un gros pinceau. Ceci, c'est un de chez Yves Rocher. Il est vieux. L'odeur est beaucoup trop forte. Alors, j'aime
de temps en temps, je fais du à la houppette, je préfère. Mais ça rend vite mon teint kaki, c'est pas beau, ça me vieillit la peau, c'est... Donc j'essaye maintenant de le faire au pinceau. Voilà. J'essaye de le faire au pinceau, le problème c'est que pas assez, c'est pas assez matifiant. Je suis obligée au cours de journée de repasser dessus pour enlever l'excès de sébum. Donc pour continuer sur le teint, je passe au bronzer. Pour le bronzer, je prends un pinceau de chez Sananas. C'est la collection qu'elle avait faite il y a des années maintenant, avec Sephora. Donc du coup là c'est le S3, celui pour le bronzer je crois en plus. Donc je prends un bronzer, je prends le Wet n Wild, le bronze Coloricon bronzer en teinte Sunset Striptease. Donc voilà. Concernant le blush, je prends le L'Oréal Life's a Peach en teinte numéro 1 Peach Addict. Après, je trouve que ceux-là aussi, ils ont un problème. J'ai l'impression que ils restent pas sur la... Une fois que j'ai poudré, ça reste pas. C'est en journée, je suis obligée d'en remettre. Ça n'adhère pas à ma peau en tout cas. Le pinceau de chez Sananas et Sephora, le S2B. Un peu la main lourde. Je rectifie ça avec mon pinceau poudre. Voilà. Pour l'highlighter, par rapport à ce que je vais faire aux yeux, je crois que ça n'existe plus non plus. C'est un highlighter de chez Too Faced. Alors la teinte, je sais pas la teinte. C'est celle plutôt blanche, etc. Mais bon, elle n'existe plus malheureusement. Alors j'en mets sur le haut de ma pommette, en dessous de mon sourcil, au niveau du nez et de l'arête, et l'arc de Cupidon. Ensuite, pour tout fixer, je prends un spray fixateur, le On Highlighter de chez Une Barre Decay, le Ultra Matte. Je l'ai presque fini. N'oubliez pas de bien secouer. Pour passer aux yeux, je vais munir de 3 palettes. Donc, une mini Natasha Denona en teinte mini gold. Donc, voilà. Je vais me servir de ce marron là qui est beaucoup plus clair et qui m'aide à faire pour l'estomper. La palette de chez Nars en teinte Afterglow. Voilà. Et j'aurai besoin pour le coin interne du blanc. Et du coup, ça sera dans la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Bon, ça se voit, j'ai beaucoup utilisé blanc. Voilà. Je prends un pince en boule. Ça, c'est de chez Primark, le 252 Blending Brush. Dans la palette de chez Nars, je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Shadow Hill. J'en prélève. Et je vais rester en fait sur l'extérieur
de mon œil. Je prends ma palette d'Anastasia Beverly Hills avec un pinceau plus souple, plus grand. C'est le S5 de Sananas et Sephora. Et là, je viens vraiment au niveau de mes creux de paupières. Et estomper ce que j'avais fait de base. Pour bien fondre les bords, je prends un pinceau 251 de chez Primark, Eyes Crease Contour Brush, qui est vraiment beaucoup plus gros, plus fluffy. Et là, je viens estomper les bords. Pour un effet plus fondu. Je reprends ma palette de chez NARS, toujours la même teinte. Et là, je viens descendre la couleur dans mon ras de cils inférieur. Je fais que la moitié. Et je relie avec l'autre côté. Je retourne le pinceau qui est un pinceau de chez Yves Rocher en double embout. Je prends le côté le plus fluffy. Et du coup, je reprends ma palette de chez Natasha Denona. Et je viens faire le reste du ras de cils en estompant ce que j'ai fait. Pour le reste de ma paupière, vu que j'aime les paillettes, je prends de chez Fendi Beauty le Omeni Cara. Je préfère le prélever au doigt, c'est plus intense. Et je viens mettre sur le reste de ma paupière. Je reprends mes deux autres pinceaux et je viens fondre les paillettes que j'ai mis. Sans remettre de matière dessus. Du coup, pour le coin interne et un peu sur la carte sourcilière pour mélanger avec la lighter que j'ai mis, je prends mon blanc de la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills et je le viens le poser. En mascara, on peut mettre un crayon au niveau de la muqueuse et au niveau de la paupière supérieure, mais j'ai pas envie d'en mettre spécialement. Donc, mascara, j'utilise le Sky High de chez Maybelline. Le nom, pas le waterproof, le normal. Je passe bien en dessous de mes cils, au-dessus. Et je brosse. Voilà, après 2 couches. On voit pas très bien. Après, j'ai pas les cils les plus longs non plus. Ils sont assez droits. Pour les lèvres, je prends pour le contour un crayon de chez NYX. De base, c'est un crayon pour les yeux en teinte light brown brun pâle.
Je viens crayonner l'intérieur. Pour fondre un peu. Par-dessus, je vais mettre, pour remplir toute ma bouche, le Super Stay In Crayon de chez Maybelline en teinte Trust Your Gut, le numéro 10. Et pour finaliser le tout, un gloss de chez Lidl, de la marque Sien, en teinte Stardust 44. Et voilà, le maquillage est fini. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.